Avant tout, il est nécessaire de donner quelques définitions. Qu'est-ce qu'un risque professionnel ? Un risque professionnel est l'éventualité d'une rencontre entre l'homme et un danger auquel il peut être exposé dans le cadre de son travail. Par exemple, dans les silos, la présence de poussière en quantité suffisante dans l'atmosphère peut engendrer des risques d'explosion si certaines consignes ne sont pas mises en place ou respectées. Qu'entend-on par prévention des risques professionnels ? C'est un ensemble d'actions concrètes mises en œuvre pour préserver la santé et la sécurité des salariés, améliorer les conditions de travail et tendre au bien-être au travail. Cette obligation a pour effet de réduire les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles. L'employeur est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés. À ce titre, c'est lui qui met en œuvre la démarche de prévention. Il a une obligation de résultat. En cas de non-respect de cette obligation, il peut engager sa responsabilité civile et ou pénale. La démarche de prévention passe par une première étape d'évaluation des risques professionnels sur les postes de travail des salariés. Puis, dans un second temps, par la mise en place de mesures ou d'outils afin de limiter ou supprimer les risques professionnels ainsi identifiés. Pour cela, l'employeur doit savoir apprécier et identifier les risques professionnels, l'exposition en danger et l'importance du risque encouru par ses salariés afin de choisir les actions de prévention les plus adaptées et de prioriser leur mise en œuvre. Les résultats de cette analyse seront répertoriés dans le document unique. Les mesures et outils mis en place devront respecter 9 principes généraux de prévention inscrits dans le Code du travail. Cela se traduira par les 3 types d'actions suivants. Premièrement, l'adaptation du lieu de travail, par exemple avec la mise en place de mesures d'aération et d'assainissement des silos, de mesures contre le bruit ou de signalisation des zones de danger. Deuxièmement, la mise à disposition d'équipements de protection collective et individuelle, des casques, des bouchons d'oreilles, des gants, des chaussures de sécurité. Enfin, la formation et l'information des salariés aux risques et à leur prévention. Faire les bons gestes, maîtriser les machines et tous les éléments dangereux, connaître les consignes de sécurité, la prévention des incendies. À cet ensemble s'ajoute l'obligation faite à l'employeur d'organiser dans son entreprise les secours et les soins d'urgence à donner aux salariés accidentés et aux malades. Attention, si l'employeur a une responsabilité en matière de santé au travail et de prévention, tout salarié doit lui aussi répondre à son obligation de prendre soin de sa santé et de sa sécurité, ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. Cette obligation sera bien sûr relative à sa qualification et sa fonction. Par exemple, le salarié devra, sous peine de sanctions disciplinaires, porter les équipements de protection individuelle mis à sa disposition dans l'exercice de son activité, participer aux visites médicales et aux actions de formation, obéir aux consignes et à la signalétique mise en place par l'employeur. Par exemple, ne pas fumer ou vapoter dans les zones où la présence de poussière est importante. Consulter l'étiquetage du matériel, respecter les consignes de sécurité en matière de chargement et déchargement des grains, respecter le plan et les consignes de circulation. Le salarié devra également alerter en cas de danger pour sa santé et ou celle d'autrui. S'abstenir de comportements contraires à sa santé et à celle d'autrui. Par exemple, ouvrir les trappes de visite lorsque l'appareil d'élévation est en marche. Pour mener à bien cette démarche de prévention, l'employeur s'appuie non seulement sur son équipe, et particulièrement son personnel d'encadrement, tels que les responsables d'équipe ou les responsables silos, mais également sur l'ensemble des salariés. Une démarche de prévention doit être organisée et suivie, avec une hiérarchisation et une planification dans le temps des actions à conduire et avec une évaluation régulière de l'efficacité de ces actions.